mama lelo.
Oh, Esprit divin, manifestez ta puissance, Jésus. Manifestez ta gloire. Oh Jésus, c'est qui présente au présente au Saint-Esprit de Dieu. Présente au Saint-Esprit de Dieu. La présence de Jésus. La présence de Jésus. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le feu. Jésus. La carte à ma télévision. La ma pareil. Autorosi manza. La décrit de Dieu. La WhatsApp. Donc Dieu soit immonde. Puissance de notre grâce. Téléphone. Va voir ton dos. Va voir tes pensées, ta tête, ta tension. Que Dieu me montre la diabète. Ça va disparaître pour la foi que ta parole. La parole avec Dieu. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu peux, tu dis je t'ordonne. Je ne suis pas né avec cette maladie. Une puissance de rien que ça disparaisse au fond de moi. Oui, on dit alléluia. Autorité de ce moment, Seigneur, car tu es notre Dieu. Merci de commencer avec ce moment comme Alpha, de mieux soit comme Emmanuel et après comme Omega. Et que c'est que l'Esprit de Seigneur, mon Dieu, moi, règne à mettre dans ce pour donner gloire à ton nom, car c'est toi qui es éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Amen. Amen. Tu as bête Jésus-Christ.
Wow.
Je suis électricien. Et la semaine d'avant, j'avais, depuis le mercredi passé, j'avais une grande douleur au dos. Et je me disais que j'allais prendre les cachets, les comprimés que prend l'homme de Dieu pour la douleur. Et j'ai pris ces comprimés-là, mais il n'y a pas eu de changement. Le vendredi, j'étais ici, mais j'avais une douleur où je ne pouvais même pas me lever. J'avais du mal. Et je suis resté comme ça jusqu'à dimanche. Je me disais qu'avec le comprimé, ça va aller. Mais il n'y avait pas toujours de solution. Et les dimanches, vous avez vu, j'étais assis là, j'ai demandé à l'homme de Dieu de m'asseoir. Parce que j'avais une douleur insupportable au dos. J'étais assis et à la fin, je lui ai demandé le moment chantier, il me dit non, je vais prier pour toi, mais après. On est parti jusqu'à rentrer, il n'a pas pu prier pour moi. Et à minuit, il est venu prier pour moi. Et je me suis réveillé, je suis allé au travail, mais la douleur ne cessait pas de continuer. Il y avait la douleur qui ne cessait pas. Tout l'avant-midi, cette douleur s'est multipliée encore, on dirait. J'ai travaillé comme j'avais l'habitude de travailler ici, j'ai pris mes précautions pour ne pas aller trop vite. Et à partir de 13h, 14h, j'ai commencé à sentir que la douleur commençait à disparaître petit à petit. Et l'homme de Dieu m'a appelé vers 16h pour me demander comment vas-tu. Comme ça allait déjà, je lui ai dit tout va très bien. Mais j'ai commencé à me rétablir presque à 60%. Il y avait quand même des douleurs. Et quand je suis arrivé, il m'a demandé la même chose. Comment vas-tu? Il dit, là, ça va maintenant très bien. Mais pourtant, il y avait un peu de douleur. Mais quand je me suis réveillé les mardis maintenant matin, comme c'était le lundi, il a prié pour moi dimanche à lundi. Les mardis matin maintenant, quand je suis réveillé, je me suis vu comme un bébé. J'avais le dos d'un adolescent. J'avais le dos d'un bébé. Je pouvais même danser, crier. Je pouvais même faire des tours et tourner par terre. C'est pour dire, quand cela demeure en toi, même si on a prié pour toi, il ne faut pas désespérer. Notre Dieu, c'est un Dieu de persévérance. Même quand il est venu voir Abraham, il dit à Abraham, pourrais-je cacher cela à Abraham? Il dit, je vais à comment pour tuer. Il a dit à Abraham, je vais là-bas pour tuer. Abraham, il a insisté pour dire, Père, c'est éternel. Même s'il y aurait 50 personnes, vas-tu tuer Sodome et Gomorrhe? Il a dit non. Il dit, je ne parlerai plus, mais pardonne-moi, une deuxième fois. Même s'il y aurait 40, tu vas tuer. Il a dit non. Bon, je baisse un peu, j'ai 35. Il dit, je ne tuerai pas. Jusqu'à ce qu'Abraham il descende jusqu'à une personne. C'est pour dire, quand la réponse de Dieu va arriver, peu importe le temps que ça va prendre, mais garde la foi à ce Dieu-là. On a un Dieu qui est vivant. Applaudissons pour Jésus. Je vais appeler Maman Sarah Milignama pour son témoignage. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Donc, je voulais témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc, voilà, une fois, l'apôtre avait prié pour moi, c'était pour le travail. Il a demandé au Seigneur de nous donner l'intelligence dans le travail. Alors, j'avais commencé le travail, c'était le 21 février. Et c'était, j'étais en essai. Et donc vendredi, j'ai subi une turbulation, mais c'est le Seigneur qui a agi après. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'étais en train de travailler. Et ma responsable me dit que voilà, dans la journée, je veux vous convoquer, moi et mes collègues, pour faire un entretien. Et dans cet entretien, elle m'annonce que elle va plus me garder. Oui, tu travailles très bien. Elle avait que des bonnes choses à dire pour moi, mais elle disait qu'elle ne pouvait plus me garder. Parce que oui, il va y avoir un temps creux, il n'y aura pas de travail. Et puis quand il y aura encore du travail, il faudra que je te forme encore pour autre chose.
Tant musala ikoya esenga na pesa na l'action ninga musala wana pour la musala ya sima. En fait, je n'aurai pas le temps, il y a trop de travail. Musala ko lekebele na musala tamuti. Bon, j'étais déçu, mais pas malgré ça, j'ai gardé toujours, j'étais toujours normal. J'ai dit merci beaucoup. Et les bisa ingai mais atawana na zaita mo de lika na bi na sengi merci. Voilà, je suis reparti m'asseoir. Na zongi ko fanda. Ma journée n'était pas encore terminée, mais j'ai continué à travailler comme d'habitude, comme si rien. Et j'étais assise à côté de ma responsable quand je travaillais comme ça. Et d'un coup, elle est devenue mal à l'aise. Elle est partie se lever. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Hein. Elle s'est levée. Après, elle est revenue et s'asseoir à côté de moi. Après, je vois une autre personne qui vient. J'ai commencé à être un peu inquiète, j'ai commencé à répondre, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après, la dame a dit oui, est-ce que je peux te voir avec madame Mbilinyama? J'ai dit oui, elle a dit oui, on y va. Après, je regardais, j'ai dit bon. Après, elle dit non, t'inquiète pas, viens. Donc, elles m'ont ramené quelque part, un peu entre nous. Et elles m'ont annoncé en fait que ma responsable était tellement mal à l'aise de m'avoir dit qu'elle devait arrêter. Elle est partie voir une autre responsable. Ils sont partis voir un supérieur encore au-dessus. Pour commencer encore à plaider ma cause encore. Ma responsable disait non, j'ai mal au cœur, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas. Et l'autre responsable, elle me dit non, moi l'autre fois, on travaillait en plein travail, tu t'es levé pour venir m'aider. Et vraiment ça m'avait touché. On a besoin des gens comme toi. Elle m'a dit moi tout de suite je ne peux pas te prendre. Mais en tout cas à partir de telle date, moi tu dois revenir, moi je veux te prendre. Alors moi là où au début j'étais pas dans la joie mais que je me disais c'est pas bon, voilà. Le Seigneur lui-même s'est chargé de relever la situation. Voilà, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait la journée. Amen, amen. Applaudissons pour Jésus bien-aimé. Applaudissons pour Jésus bien-aimé. Il y a celle qui s'est posée par sa cause. Là où on arrive à terme et qu'on n'a pas la solution, il y a un qui a toujours pu s'élever. Je me souviens, quand il t'appelle, c'est lui qui te fait la grâce d'être ici. C'est pour ça qu'il dit, déchargez auprès de lui tous vos soucis car lui-même il prend soin de vous. Il dit, cherchez premièrement moi, et moi je serai dans vos problèmes. S'il a trouvé la solution à maman Sarah Mbilinyama, ce n'est pas parce qu'elle était inquiète ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle a vu sa volonté, elle a vu ce qu'elle voulait du travail, et lui a accordé ce qu'elle voulait. Je vous ai dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et fais-lui confiance et il agira. N'abandonnons pas la foi, on a un Dieu qui est vivant. Applaudissons pour Jésus bien. On va passer au second témoignage, on va appeler Papa Benjamin. Amen, amen. Amen. Amen, Amen. Je viens donner la honte à l'ennemi. Comme l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure, il n'y a pas de petits ou de grands témoignages. Il y a une chose que Dieu fait parmi nous. Tu dois être présent pour comprendre cela. Et si tu es absent, tu vas passer à côté. J'étais en cours de chemin, du travail, et j'ai vu la voiture s'arrêter d'un coup. Je devais quitter Saint-Denis pour me rendre à Versailles. J'ai galéré d'une manière pas possible. À chaque 500 mètres, ma voiture a commencé une panne.
Et j'étais condamné à arriver à la destination finale. Il a fallu que je prenne des périphes et après prendre les A13. Et la voiture tombe en panne chaque 500 mètres. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui m'arrive Dieu. J'ai imposé à la voiture d'arriver à la destination finale. Donc j'ai mis presque 1h30 minutes. Et j'ai mis presque 1h30 pour arriver à Versailles. Vous savez comment sont les routes? Il y a des gens qui klaxonnaient à côté. Je ne tenais pas compte d'eux. Quand la moteur s'arrêtait, j'ai rallumé. Arrivé à Versailles, j'ai mis la voiture à côté. Et regardant le moteur, j'ai rien remarqué. J'ai appelé maman, maman Déborah, pour lui informer de ce qui m'arrive en cours de chemin. Je ne comprends pas cette voiture. Elle m'a demandé à ce qu'on prie. Je me suis dit d'accord, on va prier. On a commencé à prier avec maman. On a pris 20 minutes de la prière, rien qu'au téléphone. On a prié. Quand on a arrêté notre prière, j'ai démarré la voiture. Je vais tester la voiture. J'ai accéléré d'un coup. J'ai fait presque 2 km et ça n'avait pas de coupure. Et je suis revenu. Il n'y avait plus de coupure de moteur. Et j'ai continué mon chemin. Il n'y avait plus rien du tout. C'est pour ça que je viens rencontrer Dieu. L'ennemi est méchant. Il est là pour nous faire douter, mettre des inquiétudes. Si tu n'as pas la foi en toi, tu vas baisser la garde. Si tu as la foi, tu vas implorer celui qui est le roi de roi. Bien-aimés, vous savez, comme l'homme de Dieu nous avait dit tout à l'heure, il a dit, les armes dont nous luttons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques. Et tout ce que l'ennemi fait, c'est pour atteindre l'esprit. Amen. Moi aussi, je viens témoigner Dieu. On est là que pour lui afficher la honte. Il avait dit dans Jérémie 15. Jérémie 15, verset 20. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Je te rendrai pour ces peuples comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Dieu laisse venir certaines choses afin qu'il manifeste sa main puissante. Si tu pries, mais il y a un problème, un souci qui t'arrive, ne ramène pas la porte en ouvrant les portes par des murmures. Toi, tu n'as qu'à lui rendre gloire. Amen. Je vous ai établi comme forte muraille de reins. Jérémie 15, verset 20. Il est avec toi, il va te secourir rapidement. Lui, il met en épreuve notre foi. Les combats dont nous luttions, ça dépend de ta foi. Tu peux pas te combattre au-delà de tes forces. Moi, je viens témoigner Dieu. Il y a des comprimés, des tensions, des douleurs que je prends. Quand je les prends pas bien, ça me fait enfler la joue. Amen. Cette fois-ci, je l'ai pris, ces comprimés. Au lieu que ça soit en fait de l'extérieur,
et ça enflait ma gorge. Je ne peux pas bouger ni parler. J'ai appelé les aides. J'ai dit, viens voir, c'est quelque chose qui est enflé dans ma gorge. Je lui ai dit, regarde très bien. J'ai vu quelque chose qui est enflé derrière. J'ai appelé maman, comme lui l'a dit. Maman m'a dit, on va prier. Elle a prié vers les 2 heures. Après avoir fini de prier, Amen. je me suis rendormi. Comme j'avais déjà prié et que j'avais déjà mis ma foi, c'est fini. Amen. Les paroles, tu dois avoir la foi te disant que ça va s'accomplir ici. Ton échec, quand tu as la douleur qui persévère, toi tu es agité. Avant que quelqu'un meure, l'esprit et le corps se battent. Amen. Maman a prié, après. Et j'ai continué à prier pour dormir. Le matin, je me suis réveillé, elle m'a rappelé. Je lui ai dit, la douleur y est toujours. Parce que c'est enflé à l'intérieur. Ça m'a étonné l'effet de danser et de chanter ici. Elle m'a appelé le matin pour prier. Je viens glorifier le Seigneur parce que si cela avait pris plus de volume, ça allait m'arrêter au niveau de la gorge à l'intérieur. Dieu a dit, vous ferons la guerre. Je vous donnerai la victoire. Mais tu dois garder la foi. J'ai fini par un verset. Marc 11, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les avez reçus et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Tout ce que tu vas prononcer dans ta prière, sans voir personne, mais Dieu les accomplira. Amen. 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 Je viens témoigner pour foutre la honte au diable. Comme j'ai glorifié Dieu, je suis heureux. Amen. Bien-aimés, c'est écrit dans Ecclésiaste 7,14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et comme l'autre pour que l'homme ne sache pas ce qui lui arriverait dans la vie. Comme celui qui connaît les destin, il sait pourquoi il te fait passer dans certaines situations. Applaudissons pour Jésus. On va passer. Que-tu vouloir ou pas? Pourquoi le combat il est là? Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19. Jean 15. Pourquoi il y a le combat? Je dis au nom de Jésus. Si le monde, Toi qui trembles, l'enfant a fait une crise. Implore de Jésus, je chasse cet esprit. Ne m'appelle même pas. Amen. Amen. Ok. Jean 15, verset 18, j'ai dit au nom de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, c'est là que le combat commence. Et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Amen. Quand on était dans le monde, on était bien avec ces papas-là. Maintenant, quand lui t'est choisi pour te sortir du monde, le diable ne va pas te laisser. Il va se demander tout ce qui lui était sien, qui se trouvait en toi, comment il a pu t'enlever. Il
va te ramener toutes sortes de combats. Ne tremblez pas. Celui qui donne la victoire est à côté de toi. Quelle que soit la grandeur de ton problème, est-ce que cela est plus grand que Dieu? Je suis le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Il n'y en a point d'autre que moi. C'est moi qui donne la vie et qui les retire. C'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Ni ne peut guérir de ma main. Que moi j'ai lié, qui peut les délier? Ce que j'ai délié, qui peut les lier? Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y en a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Personne ne délivre de ma main. Il est avec toi. J'ai mis ma parole dans ta bouche, dit-il. Nous vivons, nous sommes sauvés par la foi. Si sans avoir la foi, pour toi Dieu n'agit pas. En toutes choses, et la foi que Dieu va agir. Amen. Car après avoir fini de prier que tu trembles, directement il vient dans le livre de Hébreux 8. Hébreux 18. Hébreux 10, verset. Or, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Voilà. On a la foi. La foi, c'est vis-à-vis de la parole que tu écoutes. Vous êtes partis chez les dieux des Blancs. Nous, on a des dieux de nos ancêtres. Est-ce que quand je dis au commencement était la parole? Quelle est la couleur qui sort de ma bouche? Quelle est la parole qui sort une couleur? Regarde-moi ces gens-là. Amen. nde moyenge bendanga akobika na kondima soko mpe akozonga nsima motema na ngai ekosepela na ye te biso tozali kati na bango te bango bakozongaka nsima mpe bakobebisama kasi tozali kati na bango bakondimaka mpe bakobikisa belimo. Les paroles que tu as prononcées, même ce n'est pas des grandes paroles. Aie la foi dans ce que tu as dit. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour te mentir. Il n'a pas menti à Abraham. Il a fait appel à 75 ans. Il lui a promis l'enfant. Abraham a reçu l'enfant à l'âge de 100 ans. Regarde tous ces nombres d'années. 25 ans de patience. Mais Sarah était fatiguée. Chaque matin, il voyait regarder le ventre de Sarah. Il lui a dit, les enfants vont venir. Isaac est venu. Amen. Il suffit de douter de la parole de Dieu, c'est fini. Le diable aura la même mise sur toi. 6, 11, 11, Hébreux 11, 26 dessous. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voilà. 6. Sokona kondima te ekoki kosepelisa nzambe te. Wete ekoki na babele na nzambe. Kondima ete azali pe akozonza likonze epai na bango bakolukaka ye. Oyekoluka ye. Tu es venu les chercher, non? Ce que je vais dire ici est la foi. Même si cela prendra du temps, il va les accomplir. Amen. 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'était dans une vision que Noé a eu ce message. Se levant le matin, il a dit cela à ses enfants. Ils ont construit l'arche. Quand ils construisaient l'arche, certes il y avait des pluies, il pleuvait aussi. Les gens se moquaient de lui. Dieu attendait que l'arche puisse finir. Mais à la fin de cette arche, il a fait rentrer Noé en plein jour. Ce n'est pas à toi de fermer la porte, Noé, c'est moi qui fermerai cette porte. Il a laissé la porte ouverte pendant 3 semaines. C'est ça la grâce. Les gens se moquaient de lui, regarde ces chauves fous là. D'un coup, ils ont entendu le grand bruit de la fermeture de cette porte. Et la pluie a commencé. Il a ouvert les trous de la terre. Noé les voyait par la fenêtre en l'air disant, je vous mettais en garde. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne connaissait pas sa destination, on lui dit sors, il est sorti. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Papa Franck pour son témoignage. Alléluia. Amen. Bien aimé, si on témoigne le grand Dieu, parce qu'il mérite toute la gloire. Je bénis Dieu parce que ce qui s'est passé hier, j'étais dans la recommandation de l'homme de Dieu. Et voir une famille. Maman Hélène avec son mari. J'ai démarré la voiture. Et j'étais. Dieu me dit de te transmettre le nom d'Hélène. Il te l'a donné. Elle est avec toi-même dans ta famille. C'est une sirène. C'est une grande déesse. Tous ceux qui portent son nom, il y a Hélène, Vanessa, Maya, Galula et plusieurs noms. Lui, il est derrière toutes ces appellations. Les noms de cet élément, c'est par là que provient le combat de toi et de tes enfants. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Par rapport à ce que tu m'as dit, c'est ce nom-là qui est à l'origine de toutes choses. Ces enfants ne connaissent pas. Elle-même aussi, après la mort, si elle n'a pas enlevé ce nom, elle va hériter l'enfer. Amen. Hier, j'étais parti voir la famille pour prier ensemble avec eux. Et j'ai arrivé à la maison. Et c'est bien passé. Et sortir pour rentrer à la maison.
J'entre dans la voiture. Na koti na motuka. La voiture ne démarre pas. Motuka ezo kotambola société. Je commence à me poser des questions. Na bandi komituna mituna. J'ai essayé d'appeler l'homme de Dieu. Na bengi mosali na Nzambe. Répondeur. Et il était au répondeur. J'ai appelé maman. Na bengi maman lui dit. On commence à prier avec maman. Te bandi kobonda maman lui dit. On commence à prier. Te bandi kobondela. Et le mari de maman Hélène. Le mari de maman Hélène, papa Franck. Il est sorti. Abimi. Il dit papa Franck ouvre le capot. Abi papa Franck ouvre le capot. Et je vois il y a une fuite qui sort aussi. Namoni et l'homme maï mozo bima awo. Moi je dis regardez l'ennemi comme il est menteur. Tala benge monguna za mokosi. Et or il y a un filtre de passage de carburant. Et dans la filtre moge de kisaka essence. Et puis elongwaki. Pas moyen de démarrer la voiture. Mutu kega côté va démarrer. La voiture que j'étais venu avec ça. Mutu kana yaki nango. Pourquoi ça a tâché que le carburant ne poussait pas passer? Ndeni esali que carburant il est gâté. L'ennemi qui est menteur. Monguna aza mokosi. Et j'ai entré. Na koti si yango. Et j'ai commencé à prier. Na bandi ko prier. Et ma mère était devant. Maman Hélène a dit bonjour. Et papa Franck il était devant. Papa Franck, il y a maman Hélène a dit j'ai essayé de démarrer la voiture. La voiture est démarrée. Et j'ai dit merci Seigneur. Nabi Kolo merci. J'ai dit maman, tu viens demain, on va partir à l'église. Et j'ai tout démarré avec la voiture. Je suis venu à la casse de Damari. J'ai trouvé la police. La police commence à faire les contrôles. Il dit, mais monsieur, tu sors d'où? Mais monsieur, quel genre de questions que tu me poses? Je te pose la question, tu sors d'où? Je dis, monsieur, je sors de voir une famille et je rentre chez moi. Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Oui, je suis un serviteur. Le Dieu que tu sers, il faut le conserver. Amen, amen. Mais je m'étonnais qu'un policier qui ne me connaisse pas, qui me demande, il tient un serviteur de Dieu. Bien aimé, si on témoigne que le Dieu du Yoko, les gens ne comprennent pas. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. Parce qu'il était dans la recommandation d'un homme de Dieu. Il dit, va prier dans cette famille. Et l'ennemi, comme il est menteur, il cherche de perturber les chemins. Bien aimé, toi qui ne crois pas, si tu es là, le cœur endurci, je te dis aujourd'hui, il faut croire à ces dieux-là. Si tu ne crois pas, je te demande aujourd'hui, fais le tir de conscience de soi-même. Parce que le Dieu, il restera Dieu. Ou veut ou pas, il est Dieu. C'est vérité parce qu'il est le contrôle de tout. Amen, amen. Comme là, Dieu ne nous abandonne jamais. Il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je te laisserai point, je t'abandonnerai point. Il a dit, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'aura-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Même si elle l'abandonnerait, moi je t'abandonnerai point. Dieu nous soutient même en fin profond. Oh,
Thank you.
Hey,
Alléluia.